Et bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Buonasera. Buonasera. Si, molto bene. Molto bene. Je mélange tout le temps l'espagnol avec l'italien, moi, et Ange, elle mélange tout. Tout. Parce que je connais pas. Yes. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est en Italie. Je fais un reportage sur Madame. Elle a un gâteau à réaliser dans l'un des plus beaux endroits d'Italie, qui est la Côte Amalfitaine. Et du coup, on fait les derniers achats là, les derniers achats techniques pour le gâteau. On cherche un petit shop. Il est 19 h, on est arrivé. Je vous ai mis un peu le parcours. Bon, j'ai pas mis tout le parcours parce qu'on a été manger une pizza. On a visité une ou deux rues de Naples, qui est très très sale. Donc j'espère que ça va être un peu mieux. Oui, Naples, ça n'a rien à voir à Sorrento. Non, là, si, c'est très très beau. Là, petit passage intéressant pour moi, le Parmigiano. Et du coup, on a fait notre shopping. Bon, là, on a de quoi, je pense, faire 2-3 jours. Bon, facile, 3-4 jours même, je pense. Et du coup, je comptais donner quelques explications complémentaires et répondre à quelques questions par rapport au Kenya. Je me suis dit que ça serait bien de mélanger les deux. Et on va aller se poser là, on va aller chercher une petite pizza, forcément. Celle du midi était excellente. Les pizzaiolos ici, ils sont notés, mais à un niveau, je n'ai jamais vu ça. On a fait la pizza de ce midi. Il avait combien d'avis? 40 000. Hein? Je sais plus. Non, Bon. il avait moins. Non. Ah non, 40 000, c'est l'autre qu'on va peut-être faire dimanche. Celui qu'on va faire dimanche, il a 40 000 avis. 40 000, je n'ai jamais vu ça. Il est noté 4,5 sur 40 000 avis. C'est que. C'est énorme. La moyenne, elle est quand même elle est vraiment énorme. haute. Et là, celui qu'on a fait, non, c'est 2000 avis. Celui de ce midi est 4,8. Ouais. Là, on va en faire un. 600 avis, 4,8. Enfin, non, mais pour dire que les gens, ils vont commenter quoi, sur Google, quoi. Ouais. C'est impressionnant. Après, je pense qu'aussi, ils invitent les gens à aller commenter. Parce qu'il y a des restaurants, peut-être même en France, bah, à la fin, quand tu as payé, on ne te dit pas, tenez ma carte. Ou des entreprises qui font des gâteaux de mariage. Commentez. Hein? Ils font des super prestats et ils disent pas à leurs clients, allez commenter. Non, ils font rien, ils laissent faire, voilà. Non, c'est pas pareil, parce que moi, quand je dépose un gâteau, après, je les vois plus. Oui, ils ont mangé. C'est un avis Google, ça compte. Bon, anyway. Voilà. Du coup, les pizzaiolos sont super bien notés, c'est vraiment génial. Et donc, question about the Kenya. Première chose, le billet, en mois de juillet, on l'avait pris en mai. Oh, très très beau. Ouais. On l'avait pris en mai. Le billet nous avait coûté 1495. Ouais, presque 1500, ouais, c'est ça. Voilà, on va dire 1500 aller-retour pour deux du début juillet, 4 juillet par là, ouais, au 21 juillet. 21, 22, ouais, un truc comme ça. Donc voilà pour le prix. Globalement, sur le séjour, on a peut-être dépensé... bon, merci à Nissé déjà, et puis il nous a fait plein de cadeaux. Ça a été merveilleux, mais après, quel frère merveilleux, franchement. On a été bénis, c'est incroyable. On a été super bien accueillis, quoi. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas compter le logement parce que nous avons été hébergés chez une famille formidable. Donc le logement, on ne peut pas le compter, mais en termes de nourriture, en termes de nourriture et logement, c'est pas cher. Honnêtement, il y a des logements, on peut trouver 8 € la nuit comme 250 € la nuit. Il n'y a pas
Je crois que j'ai perdu le pizzaiolo. Non, c'est la prochaine. Il n'y a pas de tranche très définie comme en France. Vous voulez un bon hôtel, ben, en dessous de 30 euros, 40 euros. Des Airbnb, il y en a et ça va être compliqué de prendre une chambre en dessous, je pense. Mais là-bas, ça va, on peut trouver des nuits à des chambres à 9 euros, 10 euros jusqu'à 250 euros, comme Oui. le Sopa Lodge où on était. Ça dépend du standard et de votre budget, quoi. Yes. Donc ça. voilà, niveau la partie budget, pour se déplacer dans comment on appelle ça, dans le pays, Kenya, au Kenya. au Kenya, non, à Nairobi. Nairobi d'abord. Précisément. On a utilisé les Uber. Oui. Ange n'a pas voulu utiliser les. Ah mince, j'ai oublié le nom. Les motos, là? Non, pas les motos, les bus. Matatu. Ah, les Matatu. Elle n'a pas voulu cacher les Matatu. Donc on a fait principalement Uber et les Uber, il y a des chap-chap, c'est des petits taxis privés, on va dire. Ils s'incluent dans l'application Uber, donc tu peux choisir l'option chap-chap et c'est moins cher. Et les trajets sont vraiment pas chers, quoi. Pour 2-3 euros à 4 dedans, on peut se déplacer assez loin. Ah, citronnier, ça c'est bien. Je cherchais le pizzaiolo. Bienvenue en Italie, ça klaxonne. C'est aussi bruyant au Kenya d'ailleurs. Au niveau. Bien. Ah. Bah oui. Au niveau déplacement, on a utilisé les Uber, on est allé à Gianni en train. Bon, il y avait des solutions plus rapides, mais Anissa avait décidé le train, c'était plus pratique honnêtement de se déplacer en train. Donc on a pris le train et c'était pas excessif. Bon, il y en a qui ont voyagé après en cabine présidentielle. Ah, mais ça c'était exceptionnel. C'est là, je crois, C'est exceptionnel. Donc, sinon, en train. C'est très joli. Train ou avion? Très jolie place. En train, on avait payé aux alentours de 50 euros aller-retour. Pour deux? Pour deux, ouais. C'était vraiment pas mal. Et bon, il y a moins cher, hein. Il y a des classes sous-économiques, tout ça, vous pouvez y aller. Bon, c'est pas mal, mais. C'était première classe. Bon, on était peut-être pas forcément première classe, mais. Si, première classe? C'était première classe. Bon, ok. Et du coup, au niveau, ça va. Franchement, au niveau transport, c'est nickel. Tout est plutôt bien aménagé. On attend pour traverser. J'espère qu'on entend bien, parce qu'on s'est mis des micros là, pour que ce soit nickel le son. Donc, niveau transport, tout est plutôt bien aménagé. Et la manière dont c'est facilité avec les paiements en ligne, avec le mobile. En fait, vous mettez votre carte SIM et avec votre carte SIM, vous pouvez payer directement tous vos achats. C'est vraiment génial. Bon, on est arrivé chez le pizzaiolo da Giovanni o Faticone. Bon, désolé si j'ai corté. Tu peux essayer de le dire, s'il te plaît? Moi, j'arrive pas. Pizzeria Trattoria da Giovanni o Faticone. Faticone, non? Faticone. On dit pas Cone? Je sais pas. Faticone. Ok. Du coup, notre partie, c'était de parler de la sécurité au Kenya. On nous a dit de pas sortir le soir. Bon, on n'a pas eu d'activité nocturne à faire ou quoi. Et le peu de fois où on est sorti le soir, c'était aller d'un point A à un point B dans le taxi. Donc, absolument aucun problème. Donc ça, c'était nickel. La partie maladie, hygiène, c'était nickel, hein. Il n'y a pas eu de vaccin à faire. On a déjà le vaccin de la fièvre jaune. Ouais, on a déjà nos vaccins. Donc le vaccin fièvre jaune est fait. Donc c'était nickel. Niveau hygiène, c'est impeccable. Parce que j'ai trouvé le pays très très propre. Contrairement à certains pays où nous sommes déjà allés. Et nos amis, pardonnez-aux, mais bon, c'est catastrophique, hein, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment, vraiment catastrophique niveau hygiène. En tout cas, dans les rues, les déchets, je parle des déchets, tout ça. Là, le Kenya, franchement, c'était, bon, à part certains coins, il y a toujours des petits coins où c'est pas très, très propre, mais globalement, c'était. Ouais, c'était vraiment propre. Même les plages, tout nettoyé.
Franchement, non, franchement, c'était nickel, hein, au niveau de l'entretien. Les Il y a, jardins, comme ils coupent les oui, haies et les tout ça. jardins. Bon, on a fait quand même. Bon, quand même, là-bas, le Kenya, ce qu'ils mettent en avant, c'est la savane, le La nature, paysage, la nature. c'est vrai. Donc, On voit que c'est leur marché principal. donc, ils font attention à l'environnement, à tout ce qu'il y a autour. Et en particulier bah, des animaux qui, qui sont en liberté, pas dans les rues, hein, mais qui sont en liberté Ouais, dans dans les parcs. les zones, dans les parcs. Donc, même les parcs où on peut se balader comme ça, s'asseoir et tout ça, sont super bien entretenus aussi. Mm, Et il y en a, la nature est. Enfin, Nairobi est vraiment entouré de la nature. ouais, Et c'était agréable. ouais, C'était franchement, vraiment agréable. c'était vraiment génial. Et ben, du coup, la partie maintenant safari, euh, c'était 120 euros, 130 euros par personne la Oui, journée. je crois à 130 euros. Allez, maximum 150 euros par personne la journée au Nairobi National Park. C'était vraiment incroyable, c'était vraiment super. Malheureusement, pas super beau temps et les animaux en train de migrer, donc on n'a pas pu voir le fameux beau lion avec sa belle crinière, tout ça. Et on n'a pas pu aller non plus au Masai Mara, faute de budget et de timing, puisque le mois de juillet c'est la haute saison au niveau Oui, touristique. touristique. Du coup, génial. Franchement, expérience vraiment exceptionnelle, ne serait-ce que de Bah voir oui. un lion, un D'être jeune lion. si proche et puis sans barrière, quoi. Parce Ouais. qu'on a déjà vu, on Oh, est dans déjà les parti eaux. au réseau. Mais là, et de savoir que bah, il fait sa life, quoi. Ouais, le guide nous a expliqué, en fait, il s'en occupe pas. Vraiment, le parc s'autogère. Donc, quand on lui avait demandé combien il y a de lions, tout ça et tout, ils savent pas trop. Ils estiment entre 26 et 30 lions, il avait dit, un truc Mm. comme ça. Et un peu plus en lionnes, mais voilà, ils ont pas trop. Je pense que quand il y a des lions qui essaient de s'échapper, ils vont essayer de les rattraper, tout ça, mais Mm. en dehors de ça, il nous avait expliqué qu'il n'y a pas trop de contrôle, si ce n'est ils font attention aux braconniers. Ouais, voilà. Donc c'est l'être humain le problème. Le principal problème, ouais. Sinon, oui, celui qu'on avait vu, le lion qu'on avait vu, il était arrêté là au bord de la route. Et en fait, il était épuisé par une chasse Qu'il avait raté, qu'il ouais. avait ratée. Donc, il se reposait. Ouais. Donc, on a eu cette opportunité de le regarder. C'était génial, franchement. Même ne serait-ce que le second parc qu'on a fait, il pleuvait encore, mais Ah l'expérience oui, non, était. mais il pleuvait énormément. Ouais, il pleuvait. Ah, par Et il contre, faisait froid. le temps juillet, c'était. Déconseille d'aller en juillet à Nairobi. Juillet, août, septembre, Gina nous avait dit que c'était la saison des pluies. En tout cas, il y avait la pluie, il pleut. Ouais, non, faut pas y aller. Donc, peut-être le mois de mai, juin. Je sais que le décembre, c'est leur été, donc il fait très très chaud. Donc pourquoi pas aller dans cette période-là. Mais oui, je crois que le top, c'est en mai, entre mars et mai, je crois, parce qu'il y a une migration d'animaux. Et après, octobre, je crois, entre octobre et décembre, il y en a une deuxième, je crois. Mais là où on est venu, c'est la saison des pluies, les animaux commençaient à partir et tout, donc c'était pas top. Donc pas ouf d'aller là-bas à ce moment-là. Bon, après, si vous aimez pas la chaleur, la canicule, c'est génial. Oui, c'est vrai, parce qu'il pleut pas non plus forcément tous les Oui, jours. voilà. C'est un temps idéal si vous n'avez pas trop soleil. Mais bon, c'est vrai que quand on va en Afrique, on s'attend à avoir quand même. Oui, un peu de soleil, quand même. C'est vrai que. Ouais. Il y en avait hein, du soleil, mais il y avait beaucoup de jours où il pleuvait, quoi. Oui, oui, et on va dire qu'il a plu 2 tiers du temps, quoi. Enfin, non, pas forcément 2 tiers du temps, mais ça a été nuageux 2 tiers du temps. On a fait ce fameux safari à pied. Ça, c'est alors au lac Naivasha. Conseil absolument à faire. Il n'y a pas de prédateurs, hein, mais il y a une immersion qui est absolument incroyable avec la guide dans laquelle on était. On voit les zèbres, on voit les girafes, des petites gazelles. Il y a énormément d'oiseaux, des gnous. Enfin, franchement, l'expérience était
était vraiment, vraiment impressionnante. De pouvoir marcher. En fait, on ne se rend pas compte, on ne pouvait pas se dire que c'était possible. Ouais, En c'est vrai. fait, mais on nous a dit non, c'est juste les prédateurs, on ne peut pas marcher au milieu d'eux. Mm. Mais les autres, dès qu'on s'approche un peu de trop, bah, eux, ils prennent la fuite. Oui, Quoi. c'est chapeau. Ils s'échappent. Ou ils te mordent. Parce que j'ai failli me faire mordre par un zèbre quand on a fait le shooting photo. Ils se défendaient. Ouais. Enfin, je sais pas s'il se Donc, défend. c'est Hein. la peur. Ouais, non, je pense que c'est juste territorial, quoi. Il veut montrer que bah, tu Ah. l'approches pas. Enfin, il m'avait expliqué un petit truc comme ça. Mais non, mais il était en train de manger. On Voilà. s'approchait. Donc, J'avoue que si tu viens voilà. m'attaquer ma pizza là, je peux te mordre. Donc on le dérangeait. Yes. On va dire. Ouais. Après, le temps est différent quand on est parti à Gianni, Mombasa. Effectivement. Là, c'était au bord de l'eau. C'était vraiment. Alors, nous, on est allé au Kenya pour bosser. J'avais un reportage photo à faire et Ange, elle avait une mission culinaire à faire. Et il faut savoir que Nairobi est situé à 1800 mètres d'altitude. Donc, plus sujet aux pluies, au mauvais temps, ce genre de choses-là. Et il s'avère que quand on allait à Diani, c'est là où j'ai pris coup de soleil, grosse oui, chaleur, mal de mer. J'ai eu la totale. Rien à voir. Donc effectivement, il y avait quoi, 6 heures de train? Ouais, 5-6 heures. Entre 5 et 6 heures de train, et le changement est radical. Donc pourquoi pas y aller en juillet, effectivement. En avion, ça fait quand ça fait 1 heure de vol, 1 heure et demie, 1 heure et demie. Donc voilà globalement pour le passage au Kenya. Et on va passer au repas italien. On n'a pas parlé justement du culinaire. Ah mais voilà, c'est ça. Je réfléchis, c'est ça qui manque. Bon Avant ben de voilà, parler on de passe à autre chose. Du le coup, culinaire italien, parlons du culinaire au Kenya. effectivement, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas grand-chose. Moi par exemple, mon top 1 niveau culinaire, c'est le Japon. Le top 2 ou top 1 ex aequo. On va dire par exemple, sur la cuisine japonaise, je mets un 9,5 sur 10. Parce que les Français, on met 10 sur 10. Mais les Japonais, on met un 9,5 sur 10. Et les Italiens, ils sont à 9,45 quoi. Tu vois, enfin, je suis un grand mangeur de pâtes et de pizza, donc ici la qualité des aliments, c'est vraiment pas la même farine, c'est vraiment, vraiment différent. Donc ouais, c'est le top du top. Et du coup, sur ce classement-là, le Kenya, moi je le mets pas dans le classement. Parce qu'il n'y a pas rien à manger, mais Après, pour comparer à un autre pays africain qui est la Côte d'Ivoire, je veux dire au niveau culinaire, c'est ça n'a beaucoup plus rien. varié en Côte d'Ivoire qu'au Kenya. On n'a pas eu, en fait, on était à la recherche d'un plat traditionnel, de quelque chose de traditionnel qu'ils ont l'habitude. Ils en ont un qui est à base de mouton ou chèvre ou agneau, je crois, un truc comme ça. On avait goûté, il me semble qu'on a goûté ça chez Jeanne, mais bon, ils ont, par exemple, si on prend les Italiens, on dit il y a la pizza, mais la pizza, il y a énormément de variétés. Et eux, en fait, ils ont énormément de sauces qu'ils mangent souvent avec le chapati. C'est une sorte de galette, pain, crêpe, un mix comme ça. Très très bon. Hein. Le chapati, c'est très très bon. Mais ça se mange pas tout seul et finalement, bon, t'as vite fait le tour quoi. T'as mangé un chapati ou leur beignet un peu moelleux, des samoussas. T'as tellement fait le tour que tu mets du Nutella dedans. Voilà. Mais du coup, oui, effectivement, le chapati, c'était très très bon. C'était vraiment sympa. Avec du Nutella, c'est vrai que... C'était quoi là, ce qu'on a mangé Le truc blanc là, oui, très très bon aussi. Ah oui, voilà, ça c'est un truc du Kenya. Mais je veux dire, par rapport aux variétés culinaires qu'il y a avec la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ou le Ghana, c'est un peu dommage. Tu viens au Kenya et tu vois que... Il n'y a pas un plat où on a dit, voilà, ça c'est kenyan. Ouais, c'est dommage. Ouais. Voilà. C'est un peu dommage. Après, je pense qu'on n'a pas tout vu. Hein. Oui, mais bon, si c'était le cas, on a quand même fréquenté des Kenyans, on aurait pu nous dire, voilà, tel plat c'est... Attends, à table. C'est kenyan. Si. La pizza. Comment ça s'appelle? Porc effiloché. Porc effiloché. À la crème. Oh, mais que c'est beau, que c'est beau. Mais regardez-moi cette pâte. Oh.
Le mangeur de pizza qui en peut plus. Et les gnocchis. Et moi, j'ai voulu, comme j'ai fait une très très bonne pizza tout à l'heure, j'ai voulu faire des gnocchis. Et du coup, on va partager. Ben vas-y, hein, je pense que ça a l'air très très chaud. Hein. Ouais, ça a l'air chaud, ça. Donc, voilà, petite présentation du plat qu'on va manger. Mais effectivement, c'est un peu dommage au niveau découverte culinaire au Kenya. Ouais. J'aime bien, bon, pour ceux qui savent, j'aime bien aller découvrir certaines choses. Donc forcément, beaucoup- c'est un peu sur notre faim. Ils mangent beaucoup de Si c'est le cas de le viande. dire. Beaucoup de viande de chèvre, mouton, Ouais. j'avais remarqué. Et bon, on Et, aime ou on n'aime pas, hein, parce que c'est assez fort quand même. On remercie et chaleureusement, fortement encore Jeanne et Anissé, qui ont été incroyables durant tout ce séjour. Ils nous ont assistés de A à Z. Ah oui, facilité digitale. Le visa, on l'a eu en 48 heures, je crois. Oui, c'est très rapide. Incroyable. Comparé à la France, il te faut un mois pour ton passeport. 48 heures. Tout ce qui est digitalisation, enfin non, tout ce qui est administratif, c'est ultra rapide au Kenya. C'est incroyable. Ouais. Je voulais finir sur ça quand même parce que c'est vraiment... ça donne envie d'y aller. Hein. Vraiment, ça donne envie d'aller vivre au Kenya juste pour ce genre d'approche. Au niveau business aussi, c'est très intéressant. On peut développer beaucoup de choses. Oui, il y a des choses à faire. Donc c'est vraiment génial. Et du coup, bon appetito. Bon appétito. C'est plutôt bon, mais tu sens que c'est pas du fait maison. En tout cas, en ce qui concerne les gnocchis, je pense qu'ils sont plus spécialité pizza. Ouais. Ça donne quoi en termes de pizza? Ah, très bon. Très très bonne. Bon, mais C'est quoi ça? Ah, on va se réfugier sur la pizza. Mais c'est vrai que les gnocchis, bah, ça se voit un peu. On est sur, bon, on est sur de la gnocchi d'hypermarché, quoi. Donc voilà le resto. Tu mets quelle note? Une note sur 10? Sur 10, bah 7, hein, parce que les gnocchis, t'es pas bon. Effectivement, les gnocchis, c'était pas trop ça. Il y a des très très belles rues quand même à Sorrento. On sent que c'est un lieu chargé d'histoire et chargé d'argent. Ouais. On sent que c'est C'est très beau. très riche. Avant ça devait être pavé en or, ça, c'est pas possible. Hein. Mais C'est magnifique. très très belle rue. Là, on finit notre visite du jour. Ça a été... Oh, allez hop. Ça a été une très belle... Oh, je le veux. Je le veux. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est Magnifique. ah, beau cuir. C'est très joli. J'aime beaucoup les rues animées comme ça le soir. Ça fait penser un peu à Ça l'Espagne. sent le cuir. Oui, c'est vrai. Oh, il y a vraiment un chanteur. Ah, C'est l'Italia. Viva Italia. ah, elle est trop belle Magnifique. celle-là. Franchement. Pensavo ad altro, sinceramente. Ah, Grazie. the small one. Caramel. C'est vrai quoi? Caramel cacahuètes. Arachide. Ok. Encore plus balèze. Et puis ils ont tout compris parce que ils mettent pas l'un sur l'autre. Sur le côté, tu manges les deux en même temps. Ouais. Ah, c'est moi qui paye. Bien sûr. C'est Glace délicieux, c'est vanille délicieux. pistache médium 4 €. Et moi, c'est caramel cacahuète. Caramel cacahuète. Ok, Arraché. on va goûter. La vanille, elle est délicieuse. La pistache est très très bonne. Caramel salé. Je crois on irait par là. Non, il n'y a rien là. On continue tout droit. Très jolie rue. Vraiment avec plein de petits commerces là. Bah, je pense qu'on est à la fin. Hein. On termine et à tout à l'heure. Bon, moi à mi-chemin sur la glace,
Non, oui. Bon, à mi-chemin en consommation de glace. Elle est vraiment délicieuse. Mais le cornet, c'est vraiment du cornet surgelé, bas de gamme, supermarché quoi. Dommage. Et toi, elle était bonne? Très sucré. Mais Ah, bon, mince. c'est un peu normal, hein, caramel, beurre salé. Ah, Et puis le gaufre, ouais, bah c'est pas trop ça, quoi. Le cornet, c'est un cornet de fête foraine, quoi. ouais, le cornet il est pas top, franchement. Par contre, moi, alors pistache, c'est devenu ma nouvelle saveur préférée. C'est délicieux. Elle était vraiment très 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 bonne. Et la vanille aussi, très bonne. Donc, vu le gâchis au niveau du cornet, c'est vraiment dommage. Ben, c'est genre 7, 7, 8. Tu mets quelle note? 7. Allez, ce sera un 7 pour cette glace qui est très très bonne. Au niveau de la crème, si le cornet vous en fichez, vous pouvez prendre un pot par exemple. Avec un pot, c'est 100% quoi, c'est un 10 sur 10. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Demain, je vais pas enchaîner de vidéos parce que ben, on va bosser. Hein. je me fais assistant. Donc demain c'est boulot, après-demain aussi. Et après-demain encore en fait. Ouais, on va faire des... Il y a une longue journée, et après, ça sera demi-journée. Yes, donc on enchaîne sur plusieurs journées comme ça. Et après peut-être visite de Naples si on a le temps. Et ce sera en vidéo sur YouTube. Sinon, ben voyager.